Bonjour YouTube, comment ça va? On se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Test et aujourd'hui, on va tester le Zoom H1. Zoom est une marque japonaise spécialisée dans les appareils d'enregistrement audio. Le H1 est le premier enregistreur d'une longue série de Zoom, le dernier sorti étant le Zoom H6. C'est un enregistreur de poche ultra compact, on s'en sert souvent pour enregistrer des interviews. Le H1 peut directement enregistrer du son à l'aide de ses deux micros à condensateur unidirectionnel en configuration XY. Mais vous pouvez également brancher un microphone externe directement à la prise micro-ligne de l'enregistreur. Je pense par exemple au micro-cravate SmartLav Plus testé dans une vidéo précédente. Il dispose également d'une entrée casque permettant d'écouter et d'ajuster directement votre enregistrement. Il est pourvu d'un écran LCD rétroéclairé. On retrouve un port USB permettant de soit utiliser le H1 en micro USB ou de l'utiliser comme lecteur de carte micro SD. Le Zoom H1 prend en charge deux types de fichiers, le MP3 et le WAV. Le WAV étant un fichier non compressé qui contient la totalité des informations du signal enregistré. Le fichier pèsera par contre plus lourd à la sortie. Le Zoom H1 est alimenté par une pile LR6 pour une autonomie de 10 heures en enregistrement continu. On peut également alimenter directement sur le secteur en se servant d'un adaptateur AD17. Le Zoom H1 est livré avec une carte micro SD de 2 Go et une pile LR6. Le H1 pèse 60 grammes sans la pile. Il est vendu aux alentours de 90 €. On attaque maintenant la pratique pour voir ce qu'il a dans le ventre. Le Zoom H1 est assez simple d'utilisation. On l'allume, sur l'écran LCD on retrouve toutes les informations nécessaires. On a l'indicateur de niveau à gauche qui est super important pour calibrer le niveau de sortie du micro. On est en 48 kHz, en 16 bits et en wave. On a également l'indicateur de batterie et le timecode qui indique en temps normal le temps restant d'enregistrement sur la carte. Si je branche aucun micro externe, l'enregistrement se fait par les capsules XY du Zoom H1. Elles sont assez sensibles au vent et au souffle. Quand j'enregistre ma voix avec le micro à la main, je le tiens plutôt sous le menton, au niveau du cou, au niveau de la gorge, pour éviter que mon souffle vienne taper directement sur la membrane des capsules. Ensuite, tu peux régler sur le côté le gain du micro de 1 à 100. Et puis, à l'opposé, on a une sortie casque qui nous permet justement d'entendre en direct et d'avoir un retour en direct de la prise de son et ça nous permet d'ajuster le gain précisément. Si par exemple tu es en train de filmer une interview, tout au long de l'interview tu peux entendre le son et être sûr qu'il n'y ait pas d'éléments parasites, de bruit à côté, de photocopieuses, d'environnement qui pourraient venir parasiter la prise de son de ta personne interviewée. Maintenant on va tester le Zoom H1 et surtout les micros intégrés de ce Zoom. Pour ça, je vais juste lancer le rec. Voilà, je vais le placer ici. Voilà. Vous m'entendez actuellement avec le Zoom H1. Après, c'est un micro qui va capturer les sons en 360. Donc là, il vaut mieux être bien isolé parce que sans quoi, on entendrait les frottements, les bruits qu'on peut faire autour. Et ça peut être vraiment dérangeant et ça va venir parasiter évidemment la prise de son. Ensuite, on peut l'utiliser comme micro main. Vous pouvez vous en servir pour faire une voix off, pour interviewer une personne. Bref, c'est quand même assez pratique et le résultat est plutôt bon. Donc je vous montre. Évidemment, il ne faut pas parler directement dans la membrane parce que là, voilà, attention aux oreilles, mais on entend tout de suite le vent. Donc il vaut mieux le placer un petit peu sous le menton au niveau de la gorge et de cette façon tu es sûr de bien capturer le son de ta voix et en même temps que les consonnes ne se dirigent pas directement sur la membrane du micro. Et donc vous entendez ma voix avec les micros intégrés du Zoom H1. Par contre il faut absolument être stable et ne pas bouger ses doigts et sa main quand vous le manipulez. Parce que maintenant écoute. Voilà, tu entends, dès que tu bouges le micro, tout de suite on va entendre les bruits de manipulation parasites. Donc il faut être bien stable et surtout ne pas bouger ses doigts autour du micro. Après, il y a un trou fileté 1/4 au dos du Zoom. On peut donc par exemple le fixer sur un petit trépied ou encore le GorillaPod. Et avec un adaptateur supplémentaire, je peux même le glisser sur le dos de mon réflexe. À tout moment, tu peux relire l'enregistrement que tu viens de faire avec le bouton Play sur le côté. Et si ça ne plaît pas, tu peux également supprimer la piste directement sur le zoom. Ensuite, on peut également utiliser le Zoom H1 pour enregistrer le son de micro externe. Je peux par exemple y brancher mon Videomic Pro. Comme là, présentement, eh bien, je prends le son avec mon Videomic Pro qui est directement relié à mon Zoom H1.
Tu peux également y brancher un micro-cravate. Donc là, je vais utiliser le SmartLav Plus à l'aide de l'adaptateur. Je le branche directement sur mon zoom. Voilà. Je mets le petit micro-cravate rapidement à mon col. Et maintenant, je vais pouvoir m'enregistrer. J'augmente juste le gain légèrement pour que ça soit suffisant. Voilà, maintenant vous entendez ma voix avec le SmartLav Plus de chez Rode. Et donc on peut brancher un micro-cravate comme ça, de cette manière, directement sur le Zoom H1. Pensez avant d'appuyer sur Rec à bien ajuster le gain, le niveau de chaque micro, car ils sont tous différents. Ils n'ont pas la même puissance sonore. Et donc là, par exemple, le VideoMic Pro, j'ai dû baisser le gain. Maintenant, pour le SmartLav Plus, j'ai dû augmenter le gain pour toujours essayer que la petite barre de l'audiomètre de l'indicateur de niveau se trouve toujours entre -12 et -6 décibels. Si vous faites ça, déjà, je vous promets que vous éliminez énormément de problèmes. Vous n'allez pas avoir de saturation ni de son trop faible et donc vous n'allez pas avoir à en rajouter ou du moins très peu et ça ne va pas ramener un bruit parasite sur votre piste. Ce qui est bien avec le Zoom H1, c'est que tu peux également t'en servir comme micro USB. Tu le branches directement au port USB de ton ordinateur et la piste sera directement enregistrée sur ton ordinateur. On passe maintenant à mon avis sur cet enregistreur. Eh bien, honnêtement, je suis bien content de l'avoir acheté. Il est très simple à utiliser et plutôt de qualité. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je peux séparer entre guillemets la technique. Je peux garder mon réflexe qui s'occupe uniquement de l'image et je peux avoir un boîtier qui s'occupe uniquement du son. Et ça, c'est très intéressant dans plusieurs configurations. Et voilà, là au moins je peux régler le gain, je peux brancher mon casque. Ça rajoute des fonctionnalités supplémentaires que je n'avais pas sur mon réflexe. Côté prix, il coûte quand même 90 €. C'est vrai que c'est une belle petite somme, mais c'est la marque Zoom, donc ça rassure un petit peu. C'est des professionnels de l'enregistreur externe et on est sûr que ça va durer dans le temps. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ne vendent pas les accessoires directement dans ce pack. Il faut acheter le petit pack d'accessoires en plus des 90 €. Il coûte aux alentours de 18 €, mais ce petit pack est quand même assez indispensable pour le Zoom H1. Il y a un petit pied, une housse de rangement qui est indispensable à mon sens, une bonnette anti-vent qui est très intéressante donc pour éviter que les consonnes soient trop plosives et pour le protéger d'une utilisation en extérieur. Il y a également une petite poignée que tu peux venir visser au dos du Zoom H1 pour éviter les bruits de manipulation et on retrouve une prise secteur et un câble USB. Bref, c'est quand même du bon matos. Si tu en as besoin pour faire du reportage, pour faire de la voix off, pour enregistrer ta voix, eh bien je te le conseille vivement. Enfin, ça reste le boîtier entrée de gamme de la série Zoom. Il y a une seule entrée micro et c'est que du mini jack. Il n'y a pas d'entrée pour prise jack ou XLR. Donc si vous travaillez dans le son ou vous cherchez un enregistreur de qualité professionnelle, eh bien allez plutôt voir la gamme au-dessus avec le Zoom H4 ou le Zoom H6. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça a répondu à peut-être des questions que tu te posais, que tu as peut-être même découvert ce matériel. Le lien du Zoom est dans la description. En attendant, je vous remercie, vous, d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à vous abonner à la chaîne. Continuez de liker les vidéos, de les partager, ça me fait extrêmement plaisir. En attendant, je te dis à bientôt, porte-toi bien, ciao l'artiste.